Bonjour, donc nous c'est Cécile et Nico, on est les Tortues Car Tour. Et donc dans cette vidéo, on va te faire déjà un van tour. Enfin c'est plus une van. Je sais pas pourquoi on dit toujours van tour, parce que là on est plus sur un camion 4x4. Donc on va te faire voir les travaux qu'on a fait sur l'extérieur du camion. Et puis l'avancement de l'intérieur du camion, et on devait donc se rendre au salon du véhicule d'aventure. Mais on n'avait pas reçu notre équipement solaire de l'intérieur du camion. Du coup on a dû trouver une solution de recours pour mettre du jus en fait, et qu'on ait de la lumière pendant tout ce week-end là. Donc on va vous présenter comment on a réussi à trouver une solution pour avoir de l'électricité dans le camion. On est un couple qui voyageons avec un enfant et un chien. On a fait le choix d'arrêter les vieux camping-cars pour un camion de pompiers retraité que nous venons d'aménager pour voyager différemment, afin de se préparer à ce mode de voyage et surtout à notre grand départ, en attendant que notre camion 4x4 d'expédition, anciennement EDF, soit prêt pour un tour du monde. On t'emmène avec nous en voyage tout en te présentant nos travaux et notre aménagement. Et dans la prochaine vidéo, en fait, on vous présentera notre plancher chauffant
Parce que oui, on est parti au SVA en pensant qu'on était au mois de septembre, qu'on allait avoir très chaud dans le camion. Donc il est tout monté ce plancher chauffant, mais il n'est pas branché. Quel dommage. Donc les nuits étaient un peu fraîches quand même, même si on était dans le bas de la France. Mais bon, c'était parce qu'on avait le Mistral. Donc oui, si vous voulez voir notre installation de plancher chauffant, et on mettra quoi dans l'autre vidéo? Ah oui, l'isolation. Parce qu'en plus on a un toit donc relevable, donc ça nous fait un camion à 2 étages. Donc on vous présentera comment on isole notre caisse du froid. On n'est pas très assidu en vidéo, donc ça serait mieux, si vous ne voulez pas louper nos vidéos, de vous abonner parce qu'on privilégie clairement en fait l'avancement du camion. Bon allez, maintenant c'est le tour de Nico, il va vous expliquer toute son installation pour nous mettre du jus dans le camion pour le week-end. Alors dans une précédente vidéo, il vous avait présenté ces vérins. Je te filme en train de travailler. Tu fais ton lit? Ouais. D'accord. Je me prépare. Ok. Bon. Comme vous pouvez voir, on a une super baie vitrée. Et ça, se réveiller le matin avec ça, c'est génial. Surtout que du coup, en fait, on voit des deux côtés quand on est couché. Bon, il nous reste de la déco à faire. Hein. Et un escalier. À la place de l'échelle, ça sera bien plus sympa. Ouais, c'est clair. Là, ça paraît quand même... Bah voilà. C'est des petites améliorations à lui apporter maintenant. Voilà. Et donc, avec ton toit, le camion fermé, tu fais combien? Je fais 4 mètres fermé. Et ouvert? 5 mètres 80. Ouais. Et ça met à peu près 2 minutes 2 minutes 30. 30 pour l'ouverture. Voilà. Voilà. Et ça va plus vite pour le refermer. C'est un coup de vent. Ouais. Ça va plus vite pour le fermer, ouais, parce qu'en fait il se referme par le poids. Et il n'y a pas le temps de gonflage en fait, de remplir l'air dans les vérins. Donc du coup à la descente ça va beaucoup plus vite. Ouais. C'est l'occasion aussi de voir donc notre cuisine aménagée qui est derrière pour les personnes qui ne sont pas venues au SVA et qui n'ont pas pu visiter notre camion. Mais bon, si éventuellement vous voulez nous voir en salon, on sera au véhicule Road Trip Expo à Genève, en Suisse, qui se déroule le 14, 15, 16 ou 16 ou 15, 16, 17, je ne sais plus exactement, novembre. À Genève, donc en Suisse. On vous met le lien dans le descriptif. Et d'ici là, le camion aura encore bien avancé. Ouais. Oui. Il sera normalement, la déco intérieure, enfin la finition intérieure sera presque finie. Parce que oui, comme nous sommes allés au salon du véhicule d'aventure à Clermont-Ferrand, la caisse était vide. Voilà. Et là, à Montélimar, elle était comme vous la voyez là actuellement. Alors comme vous savez, on n'avait pas les batteries pour aller au SVA de Montélimar. Donc du coup il a fallu trouver une solution pour avoir un petit peu de jus, parce que bon le soir quand même, la nuit commence à tomber, on est en septembre, hein.
La nuit nous prend quand même assez tôt maintenant. Et donc le soir, avoir un petit peu d'électricité, avoir au moins de l'eau. Ça nous paraissait important, et puis aussi avoir de la 4G dans le camion. Voilà, donc je vais vous présenter comment je me suis débrouillé sans batterie, puisqu'on les reçoit que le mois prochain du coup, pour finir mon installation électrique. Donc, allez, je t'emmène. Alors voilà, si toi tu cherches pour un week-end avoir de l'électricité dans ton camion, donc il y a une solution que j'ai trouvée pour le week-end. Je te la présente. Donc je suis parti d'une batterie normale de voiture. Hein. Là c'est une 50 ampères. Donc pour le week-end ça suffit largement. On a réussi à faire tourner la pompe pour l'eau. On a réussi à avoir de l'électricité. On a réussi à brancher notre petit routeur tout le week-end. Il a tourné en permanence 24/24. Et on n'a même pas eu besoin de recharger la batterie, celle-ci. Non, sachant que... Le solaire. Sur le solaire, donc celle-ci on n'a pas eu besoin. Parce qu'en fait on s'est servi d'une batterie EcoFlow. Donc je me suis servi de la River Pro pour ça. Voilà. Donc j'ai fait un petit branchement. Donc de la River Pro, comme tu sais, il y a deux sorties 220. Donc pour ça, si tu peux t'approcher, voilà. Je te montre le fonctionnement. Donc l'EcoFlow, la River Pro. On l'allume en 220, ce qui va me permettre de recharger ma batterie avec l'EcoFlow en passant donc par un Blue Smart que tu vois ici, le petit Blue Smart. Voilà. Et là, en fait, ça me recharge ma batterie qui me permet d'avoir du jus dans le camion. Voilà. On s'est débrouillé comme ça pour le week-end et ça fonctionnait très bien. Bah oui, parce que là on est mardi, on a toujours du jus. Et on n'a même pas encore rechargé une seule fois en fait l'EcoFlow. Et non, ça a duré tout le week-end. Enfin, comme dirait notre fils, c'était plus qu'un week-end parce que ça total plus de 5 jours. C'est un grand week-end. Alors, pour ceux qui voudraient se lancer dans une installation permanente de système, ça pourrait se faire. Mais à savoir que là, moi comme c'était juste pour 5 jours, c'est pas prévu rester comme ça. Donc j'ai pas rajouté de fusible particulier dessus, c'était vraiment... voilà. Par contre, ce système pourrait être installé en permanence, avec une petite batterie portative, voilà, tu l'enlèves de ton véhicule, tu la rajoutes, ça te permet de tenir au moins un bon week-end pour partir en van life. Mais il faudrait peut-être quand même rajouter quelques sécurités quand même si c'est une installation permanente. Quoi comme sécurité? Il faut rajouter du fusible, hein, fusible 10 ampères, voilà, histoire de sécuriser un petit peu le circuit électrique. Moi c'est pas encore fait parce que l'installation électrique elle n'est pas prévue rester comme ça. Donc là c'était vraiment histoire d'y aller pendant 5 jours au SVA de Montélimar. Donc j'ai pas préféré faire une installation sécurisée que j'allais redémonter pour refaire autrement. Voilà. Mais ça serait faisable de le faire avec une installation sécurisée et avoir sa petite batterie EcoFlow portative, qu'on puisse l'utiliser dans d'autres occasions, parce que aussi bien là, elle est installée ici, là en ce moment, ce qui nous permet donc d'avoir la Wi-Fi, d'avoir de la 4G, de recharger nos portables dessus. Et aussi bien de l'enlever, de la sortir dehors et d'en profiter pour autre utilisation à l'extérieur. Ça serait tout à fait faisable dans un van, par exemple. Voilà, donc à ceux qui se demandaient quelle était l'utilité d'avoir une batterie EcoFlow, et ben voilà, je t'en montre une. C'est de pouvoir l'utiliser éventuellement pour avoir de l'éclairage dans ton van, ton camion. Nous c'était vraiment occasionnel, je m'en répète, mais c'était vraiment l'occasionnel, mais voilà, ça nous a sauvé au moins un week-end de pouvoir avoir de la lumière. Enfin c'est occasionnel, moi les batteries EcoFlow je m'en sers tout le temps. Toi tu les batteries, mais tu t'en sers tout le temps en permanence. Au quotidien. Ouais. Et tous ceux que je connais qui ont des batteries EcoFlow, ils adorent et ils s'en servent énormément au final. Tout à fait. Tout le monde en est content.
tout le monde en est content. J'ai encore jamais eu de retour négatif sur le sujet. Parce que c'est vrai qu'on a eu, sur les autres vidéos qu'on a fait sur les batteries EcoFlow, que je t'invite d'ailleurs à les regarder, on a eu plein de commentaires pour nous dire mais à quoi ça sert, j'en ai pas vraiment l'utilité, je vois pas l'utilité. Eh ben, tant que tu n'as pas eu une batterie EcoFlow, c'est vrai que tu ne trouves pas forcément l'utilité. Mais une fois que tu l'as, tu peux plus t'en passer. Mais même nos enfants, au final, en fait, finissent par s'en servir. Ouais. Je vois, on a la toute petite, là. On a la mini, qui est là. La petite EcoFlow mini. Et au final, c'est notre fils qui se l'est accaparé. C'est la River. Je la vois pas bien, j'ai un contre-jour. Bon, attends, on va la poser ailleurs. Bah, mets-la dans le soleil. Alors, s'il te plaît. Donc on a là aussi la River Mini, et notre fils en fait s'en sert en permanence parce qu'il recharge ses tablettes, sa tablette, avec, et nous ça nous permet aussi de charger notre portable. Et puis il écoute de la musique avec. Il écoute de la musique, on branche une enceinte, la recharge de l'enceinte Bluetooth avec, enfin voilà. Donc l'utilité, elle est vraiment multiple, surtout quand on part en voyage, en road trip, voilà, c'est vraiment le petit appareil qui permet d'être mobile, de recharger tes batteries. Bon, je te mets une photo pour te montrer un petit peu l'installation quand on penche le panneau solaire là-dessus. Où ça recharge quand même relativement vite parce que dans la journée, à peine dans l'après-midi. Parce qu'on n'avait pas énormément de soleil le matin, c'était qu'on était caché par les arbres. Mais en 4 heures à peu près, la batterie était rechargée, quoi. Je sais pas si c'est toi qui gérais, donc je m'en suis pas occupé. Bah moi non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de monde. Donc t'as pas fait attention. Donc j'ai pas trop fait gaffe en fait au temps que ça a mis pour recharger la batterie. Mais ça recharge quand même relativement vite. Surtout que t'es pas obligé de la recharger tous les jours. Donc ouais, non, c'est quand même super pratique. Voilà. Donc je vous vois venir tous ceux qui disent oui, vous êtes encore vendeur EcoFlow, Alors je vais te mettre un petit tableau quand même descriptif. Pourquoi nous on a décidé de travailler avec EcoFlow, parce qu'on aurait pu aussi bien travailler avec une autre marque. Bah oui, totalement. Voilà. Tout comme on aurait pu dire non. Tout comme on aurait pu dire non. On n'était pas obligé non plus de devenir partenaire avec EcoFlow. Mais alors, si tu suis la vidéo, tu sais un petit peu que si on a choisi ce partenaire, c'est que les batteries sont vraiment de très bonne qualité, que nous ça rentre dans la thématique de notre chaîne. Alors c'est pas du tout pour faire de la vente forcée, c'est pas pour obliger les gens à acheter cette marque. C'est que si nous on voyage avec de l'EcoFlow, c'est vraiment parce qu'on a cette utilité des batteries. C'est vraiment le point de départ en fait. C'est un produit, si on n'avait pas eu de partenariat, on aurait certainement acheté aussi. Ah bah clairement, parce que nous on est nomades digital en fait. C'est ça. Donc nous au quotidien, c'est vraiment un appareil qui nous sert vraiment tous les jours. Voilà. Donc je te mettrai ce petit tableau quand même comparatif. Maintenant. Pour comparer, oui, dans la durée de vie du produit, dans le nombre de cycles, ils sont très bien placés. Oui, c'est une marque en fait qui a un nombre de cycles de recharge supérieur à d'autres, qui a une garantie quand même sur leur batterie de 5 ans, alors que beaucoup d'autres ont une garantie que de 2 ans. Voilà, c'est quand même des paramètres qu'il faut savoir avant de se dire oui, ils sont vendeurs, on voit EcoFlow partout. Mais pourquoi on voit EcoFlow chez beaucoup de youtubeurs en fait, c'est que c'est un produit carrément de qualité. Après moi clairement je prends pas mal en fait les commentaires que les personnes peuvent nous dire en nous disant que ça ne sert à rien. Après c'est une minorité de commentaires, mais on a droit tous d'avoir des... Et que moi je peux, et je comprends aussi, parce que moi aussi je me suis posé la question, à quoi ces batteries pouvaient me servir dans mon quotidien. Surtout quand tu as des véhicules en fait qui sont équipés en solaire. Et au final en fait, maintenant qu'on les a, on n'arriverait plus à s'en passer. Parce que on est même au point de s'en servir pour se faire des projections en fait à l'extérieur. On trouve en fait toujours une utilité pour s'en servir.
une situation qui fait que mais que du coup on va sortir facilement l'écoflow en fait pour notre quotidien de van life. Et dans le sens aussi où, alors oui, alors dans ce camion ça compte pas parce que l'installation solaire n'est pas encore montée et que du coup on s'en sert encore 2 fois plus, mais c'est vrai que dans un véhicule on peut se dire bah oui, j'ai déjà du solaire, pourquoi une batterie en plus portative, mais en même temps tout dépend des saisons. Il y a des saisons où du temps, de la météo, et qui fait que notre solaire il a du mal à se charger et donc ça nous fait un complément en fait de solaire et c'est jamais négligeable hein, parce que l'électricité en final on s'en sert facilement. Donc pour moi je trouve bénéfique d'en avoir une dans mon camion, clairement. Dans mes véhicules, je sais pas, tu pourras mettre comme notre vue quand on se fait des projections à l'extérieur et au final en fait on sert de l'écoflow au lieu de se servir directement sur le camion. Donc comme quoi... ça évite de sortir une rallonge et tout ça. Donc voilà, tu mets l'écoflow, tu branches le vidéoprojecteur et c'est parti quoi. Nous on en trouve un côté vraiment positif. Et là actuellement on nous a dit qu'il y avait des produits, des batteries EcoFlow qui étaient en promo. Donc c'était de quand à quand qu'on m'a dit, du 16 septembre au 12 octobre. Et en sachant qu'avec notre code Nicolas5, vous pouvez bénéficier d'un code, d'une petite réduction supplémentaire. Toi, tu étais déjà convaincu bien avant moi sur le produit. Ah moi oui, le produit je l'avais déjà analysé, je l'avais déjà regardé, j'avais déjà comparé. D'accord. Voilà. Et donc oui, c'était une solution moi je suis toujours très en retard. Idéale en nomade quand tu veux sortir de l'électricité du camion sans avoir à t'embêter. C'est une solution de secours. La preuve, ce week-end. Ah mais même pour des personnes en fait au final qui partent en véhicule aménagé, je trouve que c'est le top quoi. Non puis je veux dire c'est pas des batteries qui restent dans le véhicule du coup. C'est des véhicules que tu peux réutiliser aussi chez toi. Oui. C'est des batteries que tu peux réutiliser aussi. Et même chez toi, tu es en panne d'électricité, du coup, tu sors ton EcoFlow et tu arrives à recharger ton portable sans souci ou écouter de la musique. Puis avoir un peu de lumière parce que du coup, il y a quand même... ça te permet, ça te permet aussi de t'éclairer éventuellement. Tout à fait, oui. Surtout avec ce qu'ils nous annoncent cet hiver, je pense que c'est peut-être pas mal d'avoir une EcoFlow en fait à la maison avec les coupures d'électricité qui sont en train de nous préconiser. Celle-ci, par contre, il y a un truc qu'on n'a pas pensé à dire. Nathalie cherchait partout, c'est notre fils, excusez-nous. Elles ont une particularité par rapport à celle-ci. Parce que celle-ci, en fait, tu as juste à brancher ton câble pour te recharger, ça fonctionne aussitôt. Que celle-ci, il y a un bouton à appuyer. Oui, il faut appuyer sur le petit bouton qui est là. Pour allumer en fait les... Pour allumer les ports USB, voilà, sinon ils ne s'allument pas automatiquement. Voilà, mais c'est important de le... Puis alors ce qui est génial, c'est ça là. Voilà, vous posez simplement votre téléphone dessus et ça charge. Parce qu'on pourrait se dire, bah marche pas, et pourquoi marche pas, et je comprends pas, et qu'en fait c'est juste... le petit bouton qu'il faut allumer, pour en fait ça allume les ports USB. Ouais, tout à fait. Donc les autres, non, il n'y a pas besoin. Non, c'est en automatique. C'est en automatique. Il suffit que la batterie soit allumée et puis ça marche. Et donc il était habitué à celle-ci, mais en fait au final il a accaparé celle-là. Il a adopté la toute petite là et on n'arrive plus à y accéder. Oui, parce qu'en fait, en effet, elle est hyper légère. Et donc, du coup, il peut se mettre là dans le canapé avec, il peut monter dans sa chambre et au final, elle finit dans le lit aussi. Oui, non, il la promène partout. C'est pratique. Quoi. Après, tout dépend de ce qu'on a envie de faire avec. Et c'est pour ça qu'il en existe vraiment différents modèles. Et de capacité. Oui, parce qu'elles n'ont pas les mêmes capacités. Moi, je trouve beaucoup mieux la Pro. Non, c'est la Pro. Parce que oui, la Max.
Parce que la Max, il faut passer, en fonction de ce qu'on veut faire fonctionner, il faut passer par l'application pour la forcer. Les deux, hein, les deux peux peuvent être forcés. La seule différence, c'est que sans les forcer, la Pro a plus de capacité que la Max. D'accord. Voilà. On m'a aussi posé des questions en fait si on avait fait un passage cabine. Hein. Je change de conversation. En même temps, on n'est pas des commerciaux écofleux non plus. Hein, donc... Et donc oui, on a bel et bien fait un passage cabine. Et donc oui, il est ouvert. Et oui, moi j'arrive à passer. Quoi moi? Donc voilà. Tu passerais dans un trou de souris. Oui, je sais, on me l'a fait constater. Je passe entre le stand et le camion et on me dit et moi je te suis comment? Bah, je sais pas. Alors, on est plutôt content de notre camion quand même, faut le reconnaître. On a parcouru depuis qu'on l'a le camion quasi 2000 km entre les salons, les petits week-ends à droite à gauche. Pour un camion où quand on l'a acheté, certaines personnes nous ont dit oh là là, j'avais acheté à cet endroit là, c'était une catastrophe. Ben moi je me plains pas. Franchement, alors je reconnais le camion, il a été... Non, il avait raison, oui, tout à fait. Ah bah oui, le camion avait été arrêté pendant de nombreuses années. Sur le coup, il m'a fait un petit peu peur quand même. Je dois reconnaître. On s'est dit, on part dans les emmerdes. C'est ça. Et bon, alors c'est vrai qu'on nous a livré ce camion, ça faisait 10 ans à peu près qu'il n'avait pas roulé. Donc on n'est pas parti comme ça à l'aventure, on n'a pas fait 2000 km. Sans tout revoir dessus. D'ailleurs je t'invite à revoir toutes les vidéos sur Max où tu verras qu'on l'a quand même désossé, on lui a fait une petite beauté de châssis quand même. Enfin bon, c'est pas ce qu'il fait rouler. Hein. Mais on a aussi justement, comme on lui a fait une petite beauté, on en a profité aussi, comme tout était démonté, de faire tout l'entretien du camion, c'est-à-dire tout ce qui était vidange, changer les filtres, on a même changé l'alternateur, les courroies, enfin je veux dire, l'entretien général du camion a quand même été fait. On a démonté toutes les roues pour voir si les freins étaient bons, enfin voilà, on n'est pas parti à l'aventure comme ça, sans connaître un petit peu où en était le camion et faire son entretien. Alors aujourd'hui on en est quand même ravis de ce camion, il roule impeccable, il chauffe pas, non vraiment moi j'en suis super content, il roule super bien. Et donc pour tous les gens qui nous posent la question où on l'a acheté, parce que si on l'a acheté aux enchères. Eh ben non, on ne l'a pas acheté aux enchères, on l'a acheté dans une entreprise qui revendait des camions, voilà, qui est en Normandie, qui était à la Chapelle-d'Andenne. Voilà, et on vous donne le nom et on ne touche rien. Non, on ne touche rien. Bon, d'ailleurs, ça serait peut-être à voir quand même. Non, je peux pas. Et donc oui, c'était l'entreprise Promat. Promat, c'est ça, en Normandie, à la Chapelle-d'Andenne. C'est ça, à côté de Bagnoles de l'Orne. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, ces camions, c'est quand même relativement recherché maintenant. Nous, on a eu la chance de pouvoir l'acheter avant le Covid. Donc ça se trouvait encore assez facilement. Alors ça c'est un retour qu'on a par rapport au salon qu'on fait, où les gens aujourd'hui sont quand même relativement en recherche de ce type de véhicule. Donc peut-être que, on ne sait pas d'ailleurs. Hein, et à combien il les vend aujourd'hui, voilà, on n'a plus de contact avec ce monsieur. Non, bah non du tout. Mais peut-être que cette société en a encore, je ne sais pas. À voir avec eux. Et oui, et qu'il en fait peut-être encore rentrer régulièrement. Là, vraiment, il faut se rapprocher d'eux pour... C'est simplement pour donner un coup de main si des personnes en recherche. Alors, à savoir que quand même, voilà, même si c'est des camions qui peuvent paraître sur un parking pendant des années, il y a moyen de les remettre en route juste avec un entretien. Et ça repart pour un tour, quoi. Oui. On arrive, et pourtant il roule toute la journée. Hein. Là, on est des gens toujours très pressés.
Même si on s'appelle les tortues, Là, il a pris 600 km au retour d'un coup, quoi. C'est avec un arrêt, une pause pour déjeuner. Donc, voilà, c'est pas un camion qui fait 150 km, qui s'arrête, reparti. C'est quand même 600 km d'un coup dans la journée. Donc, ça représente quand même en camion plus de 10 heures de camion où il tourne sur la route. Voilà, quoi. Mais bon, il dit rien. Il dit rien, il fait le taf. Il fait le taf. T'as pensé quoi de ta première nuit dans ton camion? Ah, ma première nuit. Je l'ai rêvé après avoir fait... Parce que bon, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on a le camion, ça fait bien 6 mois que je suis en permanence, tous les jours, à travailler sur ce camion. Donc oui, cette première nuit, je l'ai rêvé. Et sincèrement, j'y ai pris un plaisir, cette première nuit. Et surtout de se réveiller le matin, avec notre grande baie vitrée au bord de notre lit, c'était magique, voilà, complètement magique. C'était magique. Ouais, j'y ai pris un grand plaisir et je pense que tous les deux, on a passé un certain temps d'ailleurs à regarder par la fenêtre et à admirer les camions qui nous entouraient. Ouais. Et alors, ce qui est aussi bizarre, c'est qu'en fait, comme le camion il est sur 2 étages, en fait, vous voyez pas les véhicules qui sont, même s'il y a un camion à côté. On leur voit le toit. On voit le toit. C'est l'occasion de savoir s'ils ont le panneau solaire sale. Mais du coup, quand vous êtes couché dans le lit, vous n'avez pas tous ces véhicules, en fait, vous les voyez pas, mais vous voyez le paysage au loin de ces véhicules. Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Même s'il y a plein de véhicules carrés autour de vous, en fait, vous les voyez quasiment pas. Il faut vraiment se lever et regarder il faut se baisser, au bord, ouais, voilà, du camion pour les voir. Mais quand vous êtes couché dans le lit, en fait, vous les voyez pas. Vous voyez vraiment le paysage au loin, sans avoir cette vue sur les camions. Et ça, c'est génial, quoi. Surtout avec un petit lever de soleil, et c'est magique, complètement magique. Voilà, c'est ce que j'ai pensé de ma première nuit. On voulait vous remercier d'être tous venus à notre rencontre. C'est vraiment des moments très agréables d'échange et toujours intéressant de rencontrer les personnes en fait qui nous regardent sur YouTube. Donc on tient vraiment à vous remercier de cette simplicité en fait d'approche et d'échange qui se fait en final très simplement. Ouais. Donc merci à vous, c'est très gentil. Nous on adore ça, vraiment rencontrer les gens, nos abonnés. Partager avec eux notre expérience et découvrir aussi eux leurs projets. Et leur expérience, parce qu'on est tous au final mais que ce soit projet que ce soit projet de voyage ou projet de véhicule, voilà, parce qu'on partage sur nos véhicules, mais aussi on partage sur nos voyages. Et c'est vraiment un échange, voilà. Sur nos équipements, sur les pays qu'on a fait, et ce qu'on a eu à visiter. Enfin, c'est vrai que c'est une multitude d'échanges sur tout sujet, mais c'est super enrichissant même pour nous. Voilà, complètement. Et donc pour tout ça, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on va te dire donc à la prochaine vidéo. Donc si tu as retenu au début le sujet, ça sera sur l'isolation du camion. Voilà. Comme on a réussi à faire l'isolation du tour de la cellule avec la surélévation du toit. Allez, on te dit à une prochaine. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous. Si tu veux ne rien louper de notre partage d'expériences, abonne-toi. N'hésite pas à commenter nos vidéos afin de les complémenter et partager aussi ton expérience. Tu peux également partager nos vidéos à tes amis, ta famille. On t'en remercie, cela nous aidera beaucoup à nous faire connaître. Si tu veux nous suivre en temps réel, on te donne rendez-vous sur Instagram. À bientôt.